Tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas un book haul, mais une vidéo avis. Avant de commencer mes avis, je vous expliquer un peu la situation pour la chaîne. Je ferai plus de book haul parce que, en fait, ce que je fais, c'est que je tourne le samedi. Je fais mon montage le samedi et je vous publie ça le dimanche. Et comme ça, vous avez une vidéo le dimanche. Et du coup, j'arrive pas à me débloquer du temps en semaine. Avec la luminosité, même si là on a un magnifique soleil, il fait extrêmement beau. Mais voilà, avec mon emploi du temps, ceux de mes parents, voilà, j'arrive pas trop à me débloquer du temps. Donc je me suis dit que les boucles c'était un peu, pas ennuyant, mais voilà, un peu redondant. C'était toujours à peu près la même chose et ça revenait, bah voilà, ça revient hyper souvent. Et c'est pas forcément intéressant pour vous. Donc du coup je me suis dit qu'on allait varier. Donc il y aura des avis, des tags, voilà, plein de choses. Et du coup les réceptions seront disponibles sur Instagram, que ce soit sur l'Instagram de ma mère ou le mien. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Aussi sur notre Instagram, petite information, vous retrouvez aussi nos avis. Moi je sais que mes avis sont publiés juste avant sur Instagram et après sur notre blog et après sur YouTube. Donc vu que là je reprends les vidéos. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Sur le compte de ma mère, il y a un peu tout, de la jeunesse, du young adulte, de l'adulte. Et sur le mien, il y a plus du young adulte et de la jeunesse. Parce que du coup, je lis pas d'adulte, mais il y a principalement du young adulte et un peu de jeunesse. Deux romans young adulte, un manga et de jeunesse que j'ai beaucoup aimé. Tous les livres, je les ai bien aimés, même s'il y en a qui sont un peu démarqués des autres. Donc, le tout premier livre que je voudrais vous parler, c'est La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab, je pense que ça se dit comme ça, publié chez les éditions Lumen. Bon, pour ceux qui connaissent pas l'histoire et qui vivent dans une grotte, parce que ce roman a fait un buzz international, donc on va suivre Adi Larue qui, la nuit de 1714, doit prier un dieu pour éviter pour éviter qu'elle se marie. Un dieu va répondre, mais pas celui qu'elle voulait, puisque ça va être le dieu des ténèbres. Et du coup, il va lui accorder l'éternité en échange, l'éternité, en échange de son âme. Quand elle ne voudra plus de cette éternité, elle lui donnera son âme. Et en parallèle, on la suit aussi en 2014 où elle va faire la rencontre de Henri qui va se rappeler d'elle, sauf que c'est impossible parce que quand elle croise quelqu'un et qu'il sort de son champ de vision, il y a une partie se ferme ou elle sort dehors, cette personne-là l'oublie, donc elle va essayer de savoir pourquoi cet homme se rappelle d'elle et tous les engouements de la malédiction que Adi a reçu de ce dieu. C'est trop bien. Vraiment, j'ai adoré. Déjà, je vais essayer de vous montrer, mais il y a des petites pages comme ça. Bon, là, la caméra, ça fait genre pas beaucoup d'effet, mais genre c'est trop beau. Et après, on a des petites œuvres en fait qui font écho à la partie dans laquelle on se trouve. Voilà, il y a une petite référence à l'intérieur. C'est trop bien. J'ai beaucoup aimé. Au début, j'ai eu un petit peu du mal parce que voilà, j'arrivais pas trop à savoir voilà l'engouement parce que du coup, je savais un peu ce qui se passait. Donc du coup, c'était un peu long au début parce que du coup, quand on sait ce qui se passe, le début est un peu long parce que c'est la mise en place, l'intrigue commence à s'installer, mais on n'est pas non plus dans des choses rebondissantes. Mais après, franchement, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Adi qui est très piquante, qui sait s'imposer même face à Luc, donc qui est le dieu des ténèbres. Et franchement, la fin, elle est juste dinguissime. Je crois pas qu'il y aura un deuxième tome, mais moi, en fait, la fin est ouverte à la base, j'aime pas trop ça. Mais là, franchement, ça m'a pas dérangé. Je pense que s'il y aura un deuxième tome, je ne lirai pas. Parce que pour moi, cette fin, elle est juste trop bien. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. La plume de l'écrivaine, il me semble que oui, c'est une femme. Hein. La plume de l'écrivaine est juste genre dinguissime. On peut croire que c'est une sacrée pavage, je vais vous le rapprocher parce que devant on ne dirait pas. Il fait 700 pages, mais en vrai ça se lit extrêmement vite. Et franchement, même si vous avez du mal à rentrer dans des univers où que les gros livres vous font peur, franchement celui-là est juste dinguissime. Et ouais, hyper original. Et c'est une vraie question sur le temps, la vie, la mort, qu'est-ce qu'on fait de notre courte vie et tout. Et franchement, c'est assez bienveillant et en même temps il y a toute cette part de fantastique qui est juste
trop bien et moi franchement je l'ai beaucoup aimé. Et la fin, ouais, franchement, juste la fin, elle vaut vraiment le détour. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas en ma possession parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque, donc je vous mettrai des captures d'écran ici. Il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Alors je me souviens plus c'est écrit par qui, mais je sais que c'est publié chez les éditions PKG en tout cas. La version que j'ai lue. Donc dans ce livre, on va suivre Aristote, un jeune garçon qui n'a un jeune adolescent qui n'a pas d'amis et qui en était du côté de et qui est côté Mexique. En été, c'est les vacances et il va à la piscine pour un peu se rafraîchir, mais il ne va pas nager parce que d'une part il sait pas nager, il veut pas demander au maître nageur parce que c'est des gros cons. Et là il va faire la rencontre de Dante qui lui propose de lui apprendre à nager. Du coup il va avoir un lien qui va se créer et du coup commence une amitié et des petites questions sur l'adolescence, sur un peu le sens de la vie et de l'univers parce que voilà, nos personnages se posent énormément de questions sur tout l'univers, la vie, ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. C'était une belle romance, mais je trouve, à mon humble avis, que ça valait pas non plus le buzz qu'il y a sur Instagram, TikTok, YouTube. Parce que voilà, c'est une romance, je trouve, assez simple dans le sens où bah voilà, on sait comment ça va se finir à la fin. Et je pense que c'est parce que j'ai dit ce ressenti-là parce que j'en attendais beaucoup de la fin. Je pensais à quelque chose d'explosif, un peu plus détaillé, ou peut-être pas une autre fin, mais voilà, peut-être qu'on sache ce qui se passe après, plus en détail. Et franchement, voilà, je pense que c'est ce petit côté-là qui m'a déçue, mais sinon, c'est pas la romance moi qui m'a beaucoup plu, c'est tout le questionnement sur l'univers, sur comment se sentent les personnages, sur un peu leur ressenti. Franchement, c'était hyper bien. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui est autour des étoiles. En plus, on a des personnages vraiment atypiques et hyper forts, hyper complexes. Et franchement, juste, et ça j'ai beaucoup aimé, mais je me suis pas trop attachée à la romance. Ensuite, j'aimerais vous parler du manga Deep Sea Aquarium Mail de Kiyomi Sugishita, publié chez les éditions Vega, et c'est un shonen. Donc là, un shonen, c'est un peu pour, c'est plus pour les adolescents, lycée, que pour les enfants. Donc dans ce livre, en fait, on va suivre, si je dis pas de bêtises, Kotaro Tenjo, qui est un jeune balayeur qui balaye dans l'aquarium Deep Sea Aquarium Macmill, qui est en fait un aquarium, le premier aquarium qui va en profondeur dans les abysses. Et voilà, il ressemble à ceci. Et en fait, lui, depuis qu'il est tout petit, il adore les créatures qui vivent dans les abysses. Et il a promis à son père qu'un jour il travaillerait avec ces créatures. En tout cas, ça sera dans son élément, mais il se retrouve un peu bon gré mal gré à être balayeur. Il est content parce que du coup il voit tous les jours ses créatures préférées, mais un jour il va faire la rencontre du directeur qui s'appelle Minato Osezaki et cette rencontre va bouleverser sa vie. Il va avoir accès à des lieux qu'il n'aurait pas forcément accès en étant balayeur et il va vraiment découvrir un peu l'envers du décor. C'était vraiment bien. Franchement, ce manga, je l'ai pris à la base sur un coup de tête, un peu vite fait, au-delà d'un rayon parce que j'aimais beaucoup la couverture, mais voilà, j'avais feuilleté et ça m'intéressait pas forcément. Franchement, j'avais juste trop bien. Le graphisme, les illustrations sont dinguissimes, sont hyper mignonnes et trop bien. L'univers, je vais encore me répéter, mais vraiment trop bien. Genre, en fait, c'est mignon. En même temps, il y a des parts un peu, pas écologiques, mais voilà, qui nous remettent un peu en question sur la cause animale. Et oui, franchement, le personnage de Kotaro, il est juste très attachant, très attachant. Et même l'univers où on suit des personnages qui sont vraiment attachés à ces abysses, à ses habitants et à toutes ces questions voilà, de recherche. Aussi, des fois, on a un moment où Kotaro fait un peu la morale entre guillemets à des comment ça s'appelle, à des
il fait un peu la morale à des visiteurs qui disent que voilà, il y a une espèce qui est pas vraiment très jolie, qui doit servir à rien vu qu'elle bouge pas beaucoup. Et en fait, ils aimeraient mieux être dans un parc aquatique avec des pingouins, des dauphins, ce genre de choses. Et du coup, Kotaro va leur faire un petit descriptif de ce qu'est cet animal, ce mammifère marin plutôt. Cette petite chose qui n'a l'air de rien du tout, mais qui est vraiment très très importante. Franchement, c'est un manga hyper mignon que je vous conseille, même si vous n'êtes pas forcément adepte du monde aquatique. Bon, pas si vous avez une peur bleue du monde aquatique, mais si c'est pas votre univers préféré, mais que vous n'avez rien contre elle, franchement, je vous le conseille vraiment parce qu'il est vraiment mignon. Et franchement, on s'attache beaucoup au personnage et même l'univers. Et franchement, il est trop trop bien. J'ai hâte de lire la suite et parce qu'il est juste trop bien. Je crois que j'ai dit un nombre incalculable de fois trop bien, mais franchement, ce livre c'était vraiment un coup de cœur et oui, il est juste trop mignon. Ensuite, on passe à la catégorie jeunesse avec les deux livres que j'ai à vous présenter. Le premier, il s'agit de Charles 1943, écrit par Florence Medina et publié chez édition Poulpe Fiction. Dans ce livre, on va suivre Charles, un jeune enfant qui voit sa vie basculer le jour où les Allemands vont s'installer à Paris. Donc lui, il vit au jardin des plantes. Son père est un peu le concierge. C'est lui qui détient les clés et qui peut ouvrir les portes, les grilles du jardin des plantes. Et lui, c'est un peu sa maison. Et du coup, il y a les Allemands qui vont s'installer sur une partie du jardin des plantes. Il va se sentir un peu envahi dans sa propre maison. Et il va découvrir petit à petit des changements. Son ami de classe qui est juif va complètement subitement partir et il va avoir plus aucune nouvelle. Et personne ne va le vouloir renseigner jusqu'au jour où il va être comment il va être dans une situation un peu particulière qui va le pousser à faire une action pour la résistance. Et lui, ce qu'il veut, c'est vraiment être dedans, faire des actions et pouvoir aider la France à faire partir ces Allemands. Et c'est vraiment hyper bien. Franchement, c'est du jeunesse, mais c'est tellement bien écrit, bien mené. Franchement, on a vraiment des passages où c'est hyper marquant. On découvre vraiment l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est hyper bien expliqué parce qu'il y a des mots qui peuvent être compliqués pour, il me semble que c'est à partir de 8 ans. Et voilà, on leur explique vraiment en détail, mais pas d'une façon niaise ou moqueur. C'est vraiment tout en douceur et c'est hyper bien. Ça, c'est pas tout rose, hein, mais c'est pas non plus tout noir. C'est vraiment à demi-mesure. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant et je trouve ça hyper important d'avoir ce genre de livre qui raconte un peu le passé, mais de façon ludique et moins scolaire. En plus, il y a des illustrations qui sont vraiment juste magnifiques. Et en plus, à la fin, on a un petit livret qui reprend vraiment là les vraies informations. Les vraies informations entre guillemets, hein, mais les informations hyper bien déterminées, par exemple avec Charles de Gaulle, Pétain, etc. etc. C'est vraiment hyper bien. L'intrigue est hyper bien menée. En plus, on est dans un univers tellement atypique parce que c'est le jardin des plantes, donc il y a des animaux qui viennent d'ailleurs, il y a des plantes un peu exotiques et franchement c'est hyper bien. En plus, l'autrice nous raconte un peu à la fin de son livre que elle a pu écrire ce livre grâce à des visioconférences pendant, il me semble, le premier confinement d'enfants. En fait, elle voulait à la base faire un atelier d'écriture, mais elle se dit qu'avec tout le boulot des parents, ils sont un peu surbookés face à ce confinement, c'était pas forcément l'idéal. Et du coup, elle leur a demandé leur conseil, leur avis, si ils devaient écrire un livre, ça serait sur quel thème. Le héros principal il aurait qui comme animaux de compagnie, comme comment comme alliés, etc., etc. Et du coup, lui est venue l'idée de ce livre. Et franchement, il est juste trop trop bien. Les illustrations sont dinguissimes. Et si vous cherchez un livre qui parle d'histoire, mais d'une façon assez ludique pour un enfant à partir de 8 ans, mais si vous avez plus, franchement, lisez-le. Il est juste trop trop bien. Et franchement, je vous le conseille. En plus, les illustrations vraiment sont des pépites. Donc le dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Bakary Champollion, Chasseur de trésors de Marine Aurega et Caroline Mousse, publié chez édition Poulpe Fiction là aussi. Dans ce livre, on va suivre Bakary qui est un jeune enfant qui va
découvrir dans son magazine d'archéologie qu'il lit à chaque fois qu'il sort que son archéologue préféré est mort et qu'il a organisé lorsqu'il mourra une chasse au trésor. Donc du coup tout commence à se mettre en place. Il a décidé dans son testament de nommer 5 capitaines ou 4 capitaines, je sais plus. Et ces capitaines vont devoir choisir des alliés qui vont leur aider. Donc petit à petit les équipes se font et comble de la chance, Bakary et son amie Zoé et leur raton laveur de compagnie vont être choisis par quelqu'un qui n'est aucun expert dans ce milieu parce que à la base c'est un acteur et un conducteur de moto. Donc voilà, il y a une petite explication derrière tout ça, je vous en dis pas trop. Et du coup, les voilà embarqués dans le manoir du célèbre archéologue. Bakary est complètement fan, il est un peu déboussolé. Et ils vont être un peu malmenés par ces pros de l'archéologie parce que du coup, les autres équipes ont préféré demander à des professionnels de l'archéologie de venir chercher ce trésor. Et petit à petit, on va découvrir comment tout ça se passe et c'est juste trop bien. Les personnages sont hyper attachants et en même temps assez atypiques. Bakary est un enfant extrêmement excité qui va un peu partout dans tous les sens, mais qui a les émotions assez fragiles. Voilà, il faut pas trop d'émotions fortes. Zoé est plus quelqu'un de posé, mais qui réfléchit intérieurement et qu'après elle file. On a le raton laveur qui est hyper attachant parce qu'il est un peu en décalé avec tout ça, un peu un raton laveur glouton qui suit nos héros un peu bon gré mal gré et franchement c'est trop mignon. On a aussi le point de vue, pas le point de vue mais on a aussi des personnages qui n'ont rien trop faire là comme l'acteur et le conducteur de moto et son premier fan qui sont un peu là mais ils servent pas finalement à grand chose. Puis petit à petit on va apprendre que peut-être ils vont aider à résoudre cette énigme, ces énigmes et cette chasse au trésor. Franchement c'est hyper bien, toujours des illustrations magnifiques. Voilà, une intrigue assez haletante et voilà, des énigmes qu'on essaye aussi de résoudre. Voilà, on essaye de trouver l'élément que le héros n'aurait pas vu et que nous on aurait pu voir à travers les lignes. Franchement, c'est une hyper bonne lecture, une lecture qui va vraiment vous captiver si vous aimez beaucoup les chasses au trésor, avec ce côté vraiment différent des autres. Franchement, là aussi, il doit être à partir de 8 ans, mais je me suis pas du tout ennuyée, bizarrement. C'était vraiment assez attrayant et franchement, ça se lit hyper vite. J'ai lu d'une traite et je vous le conseille vraiment, il vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'est fini pour ce point lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains des livres, si vous ont fait envie, si les illustrations vous ont plu, si voilà, il y a un des thèmes qui vous a plus marqué. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à voir les liens que je vous mets en barre d'infos. Voilà, je vous mettrai les liens Amazon pour aller vous procurer les livres si vous avez envie. Je vous mettrai nos liens Instagram. Voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.